Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes vendredi 7 mars 2025. Bienvenue à mes fidèles de la RPA. À ce journal dont voici les principaux titres. Des menaces pèsent sur les Banyamulenge vivants au Burundi. Après plusieurs arrestations et détentions dans différents cachots ces derniers jours, ces derniers sont en train d'être transférés dans les prisons après spoliation de leurs biens. Des militaires burundais ayant été en mission en Somalie dans les années 2022 et 2023 réclament leurs arriérés. Ces derniers déplorent que leurs collègues qui ont fait la même mission l'année dernière ont été payés avant eux. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, vous parlerons également de la société sucrière d'Imoso, Sosimo, qui serait sur le point d'être achetée par Sarai Group, une société ougandaise censée soutenir la production du sucre dans le pays, selon des travailleurs de la Sosimo. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Les administratifs locaux et les responsables du parti CNDD-FDD travaillent de concert dans le ciblage des jeunes à envoyer dans les guerres qui se déroulent en République démocratique du Congo. Après les avoir listés colline par colline, ils sont rassemblés puis conduits en province Chibitoke où certains parmi eux acquièrent des formations idéologiques et militaires avant d'être envoyés au combat où certains parmi eux rencontrent beaucoup de problèmes jusqu'à même être tués. Plus de détails avec Hervé Niouhire. Comme nous l'avons mentionné dans nos éditions antérieures, le pouvoir CNDD-FDD continue de rassembler des jeunes burundais pour les envoyer dans la guerre à la République démocratique du Congo RDC, en plus de l'armée burundaise qui est dans son pays. Selon nos sources au sein du parti CNDD-FDD, chaque colline doit donner 5 jeunes Imbonerakure parmi les jeunes qui ont déjà eu la formation paramilitaire. Ces jeunes sont donc choisis parmi les jeunes qui récemment se levaient la nuit pour aller recevoir 2 enseignements basés sur la haine ethnique et militaire. Au sein des partis au pouvoir, ils travaillent avec leur renseignement civil et militaire pour sélectionner et forment des groupes de 500 à 600 jeunes par tranche d'envoi du bataillon. Nombreux parmi ces jeunes qu'on envoie, révèlent nos sources, sont choisis dans les communes et bénéficier de sommes d'argent que le service de l'enseignement leur donne ou certains responsables CNDD-FDD dans les communes ou les zones. Parce que ce dernier jour, nombreux étaient ceux qui ne voyaient pas dans ces combats, le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie de les confronter à la pauvreté et les appelle à aller prendre une somme comprise entre 1 million et 3 millions, ce qui d'ailleurs motive ces jeunes répondent à l'annonce en grand nombre. Ceux qui sont choisis pour aller combattre en RDC sont donc acheminés en province Chibitoke. Au chef-lieu de la province Chibitoke, exactement, devant le bureau provincial, il y a une maison en étage que la RPA n'a pas encore su son propriétaire. C'est dans cette maison que ces jeunes sont rassemblés. Selon toujours nos sources, certains dorment dans les chambres de cet étage et les autres dans les tentes érigées dehors. Certains parmi ces jeunes Imbonerakure sont conduits dans la forêt de Kibira où ils reçoivent une formation accélérée sur l'idéologie et l'utilisation des armes avant de le mettre dans des groupes. C'est à ce moment qu'on les distribue détenus puis conduits en RDC. Les informations que nous détenons des militaires basés au chef-lieu de la province de Chibitoke révèlent que les armes et grenades que ces jeunes vont utiliser en RDC sont apportées par des ambulances que nous n'avons pas encore su s'il s'agit des ambulances de l'armée, de la police ou du CNDD-FDD. Une fois arrivés au Congo, ces jeunes sont postés sur différentes positions. Mais les militaires qui sont au Congo continuent de nous affirmer que parmi ces jeunes, ceux de l'ethnie Tutsi rencontrent beaucoup de problèmes. Non seulement ils sont mis en première ligne au combat, mais également d'autres sont retirés de leur unité pour aller les assassiner. Par exemple, la semaine dernière, un des militaires qui sont
au Congo nous a fait savoir que 23 jeunes détenus Tutsis ont été regroupés, ont été conduits dans les forêts du Congo pour y être tués. Une situation qui inquiète les militaires burundais au Congo, car selon eux, ils ne comprennent pas la motivation du gouvernement burundais qui, en violation de la loi, envoie des civils en guerre, mais également assassiner certains d'entre eux. Merci Hervé Niyuhire. Et en droit de l'homme, les Banyamulenge d'origine congolaise vivant au Burundi sont menacés ces derniers temps et font face actuellement à différents problèmes. Après que certains d'entre eux aient été portés disparus, d'autres arrêtés et emprisonnés dans différents cachots, il y en a qui commencent à être transférés dans des prisons pénitentiaires et y sont amenés après avoir subi la spoliation de tous leurs biens. Plus de détails avec Éloge Divin Remesha. Au moment où la guerre battait son plein en RDC, plusieurs Congolais ont pris fuite vers le Burundi. Quelques jours après, une série d'arrestations des Banyamulenge a démarré. Les arrestations en cascade de ces Banyamulenge se faisaient au niveau de leur quartier de résidence et certains n'étaient pas des réfugiés car ils vivaient déjà en mairie de Bujumbura. Le constat était que la plupart des fois, certains Banyamulenge étaient retirés de leur ménage et acheminés dans des lieux inconnus, tandis que d'autres étaient acheminés dans des cachots. Un plan d'accuser injustement certains de ces Banyamulenge de collaborer avec des groupes rebelles, surtout le M23, a été mis en place. Plusieurs personnes ont lancé des alertes en disant que ces arrestations étaient arbitraires. Des photos et des noms des victimes arrêtées ont circulé sur les réseaux sociaux, mais malgré cela, des arrestations en cascade des Banyamulenge ont continué et ont été acheminées dans différents cachots. Selon nos sources auprès de la police burundaise, ces Banyamulenge étaient dépouillés de tous leurs biens avant de se faire embarquer vers leur lieu de détention. Pour ne pas se faire embarquer, certains d'entre eux donnaient des pots de vin en dollars de peur d'être accusés d'être de mèche avec le M23. C'est après des menaces proférées par des agents de l'État lors de ces arrestations, ce qui constitue un vol éhonté commis à l'endroit des réfugiés déjà démunis. Ayant passé plusieurs jours en détention dans des cachots non conventionnels, ces réfugiés sont en train d'être envoyés dans diverses prisons du pays, telles celles de Gitega, Muramvya et Ruyigi. Des sources de la RPA au sein de la Direction générale pénitentiaire font savoir qu'au moins 30 réfugiés Banyamulenge ont été envoyés dans différentes prisons du pays. Aucune accusation ne figure sur leur dossier, selon les mêmes sources. Et nos sources de demander l'intervention des défenseurs des droits de l'homme burundais ainsi que les ambassadeurs accrédités au Burundi afin de suivre d'offrir ce dossier des Banyamulenge malmenés dans leur pays de refuge. Vous saurez que ces Banyamulenge demandeurs d'asile au Burundi sont régis par la Convention internationale sur les réfugiés et sont donc protégés par la loi et relatives. Éloge Divin Remesha. Suspension depuis ce vendredi de la prise en charge gratuite des soins de santé des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes à l'hôpital Kiremba, se trouvant en commune Kiremba de la province Ngozi. La mesure a été communiquée par la direction de l'hôpital en application de la décision de la commission provinciale chargée de vérifier et de valider les factures émises dans le cadre de cette politique qui a suspendu le contrat liant l'hôpital de Kiremba et le ministère de la Santé publique sur une période de 6 mois. La direction de l'hôpital fait savoir qu'elle a été accusée de facturer à plusieurs reprises, dont l'annulation aussi par la dite commission provinciale des factures émises par cet hôpital en octobre, novembre et décembre dernier. La direction de l'hôpital de Kiremba fait savoir que c'est après les 6 mois de suspension que sera si le ministère reprendra le partenariat pour que la gratuité des soins de santé de ces deux catégories se poursuive ou pas. Depuis ce vendredi, les patients de cette catégorie paient 100% à cet hôpital de Kiremba. Des militaires burundais ayant été envoyés en Somalie dans le cadre de la mission de la transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, réclament le paiement de leurs arriérés salariales, estimés à 2 mois pour certains et à 4 mois pour d'autres. Ces militaires révèlent qu'ils sont attristés de constater que certains d'entre eux, en l'occurrence ceux partis en mission l'année dernière, ont été payés, alors qu'il y a encore ceux qui ont travaillé dans les années 2022 et 2023 qui n'ont pas été régularisés. Les détails avec Innocent Valentin. Les militaires burundais qui ont été envoyés dans la mission de retour de la paix en Somalie, ATMIS, et qui affirment ne pas avoir leur salaire, sont ceux qui ont participé dans les bataillons de 62e, 63e, 64e, 65e bataillon,
66e, 67e, 68e et 69e bataillons, certains d'entre eux n'ont pas été payés 2 mois de leur salaire du mois de novembre et décembre en 2022 et 4 mois des salaires de septembre, octobre, novembre et décembre de 2023. Notre source parmi les soldats récemment revenus de Somalie informe qu'ils sont attristés de voir que les derniers de l'opération Atmis ont été payés les salaires de l'année écoulée alors qu'il y a ceux qui travaillaient avant eux et qui n'ont pas été payés. Nous sommes les militaires burundais. Ils ont payé les salaires des militaires qui ont travaillé au cours de l'année 2024, alors que ceux de 2023 et 2022 n'ont pas encore reçu leur salaire. C'est vraiment honteux de voir que le paiement de l'année 2024 avant celui de 2022 et 2023. Nous vous demandons de plaider pour nous. Les informations en possession de la RPA affirment que l'état-major général de l'armée burundaise se serait précipité pour payer les soldats qui ont été tirés depuis la Somalie de 70e bataillon, 71e bataillon et dernier bataillon qui travaillaient à l'Atmis en 2024, car la plupart d'entre eux sont utilisés dans les combats au Congo. L'état-major général a donc peur de la révolte pendant la guerre congolaise. À ce propos, nous avons contacté le porte-parole du ministère de Défense burundaise, général de brigade Gaspard Baratuza, mais il s'est réservé de tout commentaire. Et en page de gouvernance, dans notre série de reportages sur les magouilles et malversations opérées par la NAGESA, aujourd'hui nous vous parlerons du choix du gouvernement de laisser pourrir plus de 40 tonnes de maïs, juste parce qu'il n'a pas trouvé un acheteur qui se plie à ses exigences. Pourtant, la population de cette province ne cesse de crier à la famine. Josiane Mouzaneza. Il y a des provinces qui ont eu très peu de récoltes. C'est notamment Bujumbura, Bururi qui n'a même pas pu collecter 1 tonne, ainsi que Mwaro. Ces provinces, citées par la présidente de la commission parlementaire permanente chargée des questions agricoles, enregistrent en effet un déficit en matière de graines de maïs. Un des habitants de la commune Mugamba qui s'est entretenu avec les membres de la dite commission fait savoir que cette région fait face à une famine, d'où il ne comprend pas pourquoi la NAGESA ne leur fournit pas du maïs au prix officiel. Nous avons une requête à faire à la NAGESA. On a attendu que les stocks de maïs des autres provinces ne trouvent pas d'acheteurs. Qu'on nous amène ça, car ici, on est contraint d'acheter 1 kilo à 3 000 francs, alors que la NAGESA le vend à seulement 2 000 francs. S'ils pouvaient nous vendre ça à moins de 2 000, ça serait encore mieux. Il n'y a pas que les sudistes qui ont un besoin urgent de ces céréales, mais qui semblent snobés par les autorités. Ici, le député Léopold trouve aberrant que le gouvernement laisse pourrir cette production alors qu'il y a beaucoup de communautés dans le besoin. Il y a des élèves internes qui ne mangent pas à leur faim. Et pourtant, on laisse les stocks de nourriture pourrir. Il y a d'autres communautés qui ont besoin de ce maïs, notamment les policiers et les militaires qui vivent dans des camps ou alors les prisonniers. Les alertes ne cessent d'être lancées pour décrier les conditions dans lesquelles vivent ces catégories de communautés. Mais les stocks continuent de pourrir. Alors, moi je trouve ça paradoxal. Je ne sais pas comment vous allez expliquer cela, mais ce que je peux vous dire, c'est que les informations que vous nous avez données sont irréelles. Le président de l'Assemblée nationale semblait lui aussi scandalisé par les agissements de la NAGESA. Gelaz Ndabirabe trouve scandaleux de voir que la NAGESA, au lieu de baisser les prix et vendre sa récolte aux populations dans le besoin, il préfère le regarder se détériorer. Il est incompréhensible d'entendre qu'il y a des gens qui ne cessent de demander qu'on leur vole le maïs au rabais car leurs stocks sont épuisés et ils ont raison, mais que la NAGESA fait la sourde oreille. Pourtant, les stocks de maïs continuent de pourrir dans les greniers. Vous comprenez qu'il y a un billet sur roche.
Même les entrepreneurs burundais et étrangers qui ont négocié avec le gouvernement burundais afin d'acheter ce maïs ont essuyé un refus de Gitega juste parce qu'ils auraient soi-disant proposé des prix bas par rapport à ceux exigés par le ministère du Commerce. Et la question que plus d'un se pose est de connaître le but qu'avait le gouvernement en créant la NAGESA, puisque depuis sa création, le gouvernement n'a cessé d'enregistrer d'énormes pertes. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci Josiane Mouzanez. À l'approche de la campagne de production du sucre 2025, les travailleurs de la société sucrière d'Imoso Sosimo sont inquiets. Des rumeurs circulent et disent que Sarai Group, une société ougandaise, pourrait bientôt racheter l'entreprise. Cette société avait été envisagée par le gouvernement burundais pour soutenir la production du sucre dans le pays. Cette incertitude grandissante soulève des vives préoccupations à un moment crucial pour l'avenir de la Sosimo. Le point avec Walter Kwizera. À un mois et demi du lancement de la campagne, les employés de Sosimo sont particulièrement préoccupés par l'avenir de l'entreprise. Alors que la direction refuse d'investir dans le matériel essentiel, beaucoup estiment qu'il s'agit d'une tactique pour faciliter l'acquisition de l'entreprise par Sarai Group. Cette incertitude grandissante soulève des craintes sur l'impact de cette situation sur la campagne à venir, mettant en péril la stabilité de l'entreprise et la sécurité des emplois. Les choses sont en train de se détériorer. Les responsables ne soucient pas de chercher les équipements alors que nous nous apprêtons à lancer la campagne de production de sucre. De nombreuses matières premières ne sont pas disponibles et nous pensons que cela y serait si l'on peut acheter ce saumon. Lors d'une rencontre récente entre la direction et le personnel, les réponses apportées concernant le règlement du personnel, qui tarde toujours à être mis en place, ont été jugées insuffisantes. De plus, des questions ont émergé concernant l'éventualité d'une vente de ce saumon à Sarai Group, surtout en raison de la lenteur dans l'application des nouvelles régulations internes et des multiples réunions entre commissions qui se tiennent actuellement à ce sujet. Au cours de la récente réunion tenue par la direction avec les employés, ces derniers ont demandé de nous tromper alors que vous n'avez même pas encore mis en application le règlement du personnel et vous ne voulez pas que cela achète ce saumon pour ensuite nous abandonner. Il a confirmé que la question de cela était encore d'examen. La RPA dispose d'une lettre des travailleurs de Sosimo adressée à la direction, dénonçant non seulement la mauvaise gestion de l'entreprise, mais aussi d'autres pratiques douteuses. Ce document soulève de sérieuses préoccupations parmi le personnel et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. RPA. Parlons à présent environnement. Le Burundi s'est joint ce vendredi au monde pour la célébration de la Journée mondiale de la protection civile. Dans sa déclaration sortie à l'occasion de cette journée, le ministère de l'Intérieur indique que chaque citoyen a un rôle à jouer pour la prévention des catastrophes naturelles et c'est pour cela qu'il s'avère nécessaire de lui informer du comportement à adopter en cas de catastrophe. André Ndayambagé, le secrétaire permanent du ministère, fait savoir que le matériel de secours de base devrait être prêt en cas de problème. Suivez. L'installation de cette journée destinée à réunir davantage la communauté des États membres de l'OIPC autour d'un objectif commun de renforcer les structures nationales de la protection civile, promouvoir le partenariat des secteurs publics et privés dans le domaine de la gestion des urgences. C'est aussi une occasion d'attirer l'attention du public sur le rôle de la protection civile dans sa mission de garantir la sécurité des populations. Au Burundi, la célébration de cette journée mondiale a commencé avec son entrée à l'OIPC en 2009 et constitue un cadre privilégié d'évaluer les progrès réalisés, les problèmes rencontrés ainsi que l'identification des perspectives pour renforcer la sécurité de la population, sauver les vies humaines et sauvegarder les moyens de résistance et de l'environnement. Pour cette année, le thème retenu est la protection civile, garantie de la sécurité pour la population. Au moment où le monde est confronté à une série de crises majeures causées par les catastrophes naturelles, les accidents technologiques, les épidémies, les menaces sécuritaires qui exigent une préparation constante et une coopération efficace à tous les niveaux, la protection civile est devenue un pilier fondamental pour faire face à ces défis. Actuellement, le domaine de la protection civile ne se limite plus à un simple système d'alerte précoce et de réponse
aux situations d'urgence. Elle consiste aussi à élargir les stratégies de renforcer la résilience des communautés, de sensibiliser et de préparer les communautés à faire face aux menaces potentielles afin de pouvoir garantir la continuité du développement durable. Toutefois, ces efforts ne peuvent pas porter de fruits qu'à travers un engagement collectif et une coopération internationale renforcée. Par ailleurs, assurer la sécurité des populations ne signifie pas seulement intervenir lors d'une catastrophe. C'est aussi agir en amont, prévenir et réduire les risques. Cela implique la mise en place des systèmes d'alerte précoces pour minimiser les conséquences des catastrophes naturelles et des menaces émergentes. C'est en plus à travers l'éducation et l'information des citoyens que chaque personne sache comment réagir en situation d'urgence pour se protéger ses proches et ses biens. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère et la protection civile dans ses attributions, en collaboration avec les partenaires au développement, a mis en place des mécanismes et des stratégies pour renforcer les capacités de préparation et de réponse afin de garantir la sécurité de la population. La femme burundaise appelée à se forger pour un développement durable, c'est du moins la thématique autour d'une activité organisée ce samedi 8 mars par la diaspora burundaise de Belgique au moment où le monde va célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Au menu de l'événement, une conférence, débat et plusieurs activités. Nadine Nivigila, une des organisatrices de cet événement, donne des explications. C'est bel et bien demain, le 8 mars, que nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Sous le thème « Forgeons ensemble la promotion de la femme burundaise pour un développement durable », la diaspora burundaise de Belgique a organisé un tournoi de basket à l'Université libre de Bruxelles à 14h. Pour le basket féminin, l'équipe de Liège croisera celle de Bruxelles. Pour le basket masculin, il y aura un tournoi triangulaire qui opposera Imboneza de Bruxelles, Simba de Bruxelles et l'équipe amicale de Liège. Ça sera un moment festif à ne pas rater. Venez nombreux et soyez les bienvenus pour un moment inoubliable et convivial. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce vendredi 7 mars 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyozima. Au revoir.